Bonjour, je m'appelle Jean Bosco Mademba Faye, président du Commission Miroir Justice de Dakar, Conseil supérieur de la Légion de Marie au Sénégal. Voilà, la Légion de Marie est une association catholique approuvée par l'Église qui œuvre dans l'apostolat. L'apostolat est la prière. Dans l'apostolat, car nous allons visiter les malades, nous enseignons la catéchèse, nous allons visiter les prisonniers, nous allons visiter les familles. Nous essayons de tout faire pour réconcilier certaines familles. Également, nous ramenons les catholiques surtout qui ne viennent plus à la messe, qui ont abandonné. Et nous recensons également les enfants en âge de faire la catéchèse pour les différentes paroisses. Et j'ai dit que nous enseignons la catéchèse, nous visitons les prisonniers et même les familles. Et la visite, c'est de maison en maison, on ne saute pas de maison. Que vous soyez catholique, chrétien, ou que vous soyez musulman ou autre religion, on vous visite. Donc en grosso modo, c'est ça en quelque sorte la Légion de Marie. Une association où tout le monde trouve sa place, jeunes comme adultes, femmes comme hommes. Donc en quelque sorte, c'est une école de sainteté. La sainteté à travers l'œuvre et la prière. Donc on est vraiment bien organisé. On a ce qu'on appelle le présidium. C'est le plus petit groupe, le plus petit détachement qu'on appelle le présidium. Dans une paroisse, on peut avoir plusieurs présidiats. OK? Et l'ensemble de ces présidiats forment ce qu'on appelle une courier. Donc, c'est un conseil supérieur qui a comme autorité de pouvoir superviser et de travailler avec d'autres présidiats. Et ce qui les coiffe, c'est ce qu'on appelle le commission. Donc, au Sénégal, pour le moment, on a 2 commissariats. Un à Dakar, qui a peut-être une plus grande étendue, et l'autre à Pékin, qui occupe que pratiquement le doyenné des Niayes, et maintenant, qui est maintenant scindé en 2 doyennés. Voilà, donc en grosso modo, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle également Regia. On n'est pas encore arrivé à ce stade. Après la Regia, on a ce qu'on appelle le Senatus. Après le Senatus, on a le Concilium. Le Concilium, c'est la maison, je dirais, maison mère, qui est à Dublin, qui est le Conseil supérieur de la Légion de Marie au monde. Donc c'est comme l'Église, on a les CEB, après les paroisses, les doyennés. Après les doyennés, on a les diocèses. Après les diocèses, on a les conférences épiscopales. Et puis après ça, on a Rome. C'est pratiquement la même chose. Oui, certes, on pense, c'est vrai qu'on dit Légion de Marie, il y a Marie qui est là-dedans. Mais c'est surtout, le légionnaire, c'est surtout quelqu'un qui travaille avec l'Esprit Saint. Surtout l'Esprit Saint. Notre plus saint patron, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi la Vierge Marie? Il n'y a pas plus modèle que celle qui a porté le Christ. Quelqu'un ne peut pas connaître Jésus-Christ mieux que la Vierge Marie. Et elle a eu à être son premier disciple. C'est le premier disciple. Elle a eu à vivre beaucoup de choses avec Jésus. Je dirais même c'est elle qui a donné Jésus. Donc, elle le connaît mieux que quiconque. Donc, aller sur les traces de la Vierge Marie nous mène vraiment à Jésus. Mieux connaître Marie nous permet de mieux connaître son Fils parce qu'ils ont eu une relation que personne ne peut comprendre. Oui, si on le prend entre même enfant et maman. Et on a pris la Vierge Marie parce que c'est le modèle parfait pour pouvoir suivre le Christ. C'est le modèle parfait. Et il l'a suivi de sa naissance à sa mort.
jusqu'à après même sa résurrection, et après la résurrection dans la gloire. Donc je pense que être avec Marie, c'est en quelque sorte être avec le Christ. Donc la Légion de Marie, avec la Vierge Marie, copie la Vierge Marie pour pouvoir bien faire connaître le Christ. Oui, on peut les comprendre. On peut le comprendre dans un sens, d'autant plus que la Légion de Marie est née avec des femmes. C'est vrai que c'est un homme qui l'a créé, mais il a créé le premier groupe, c'était avec des femmes. Il l'a créé avec des femmes. C'était le 21 septembre 1921. Donc, comme qu'il était dans une congrégation de Saint-Paul, de Saint-Vincent de Paul, où il n'y avait pas de femmes, il n'y avait que des hommes, c'est en ce moment qu'il a eu à créer cela. Et comme je le disais tantôt, aujourd'hui, pour mieux faire passer ton message, si tu vas avec les femmes, effectivement, le message va bien passer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si on appelle, il y a pratiquement les femmes qui viennent, qui répondent, n'est-ce pas? Donc, c'était la raison pour laquelle je me disais que beaucoup pensent que, comme que elles sont les premières à être réceptives à des choses, elles ont pris d'abord le mouvement en eux. Ok? Mais dès le début, il y avait d'abord les femmes. 20 ans après, il y a eu des hommes. Mais lorsque c'est arrivé chez nous, pratiquement, il n'y avait que des mamans. Les gens n'avaient pas aussi compris. C'est après que les gens ont compris que, parce qu'on a un manuel qui nous dit c'est quoi la Légion de Marie, pour nous permettre de mieux comprendre, c'est après qu'on a compris que le but, c'était la sainteté. Or que tout catholique baptisé est appelé à la sainteté. Donc, un moyen était là pour cette sainteté-là. Mais cette sainteté-là, est-ce qu'on va attendre jusqu'à être vieux pour pouvoir aspirer à la sainteté? Peut-être on ne sera même pas vieux. Parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Donc, cette sainteté, c'est quelque chose qu'on doit travailler de jour en jour chez nous. Et c'est ça, peut-être moi, déjà, c'est ce qui m'a, lorsque j'ai ouvert le manuel et que j'ai vu ça, c'est ce qui m'a poussé d'abord à rester, parce que lorsque j'étais venu, il n'y avait que des mamans. Je n'avais pas compris. Au village, il n'y avait que des mamans. Mais lorsque j'ai lu le manuel, j'ai compris que bon, c'était une erreur de dire qu'il n'y avait que des mamans seulement. Ce n'était pas réservé seulement aux mamans, c'était réservé à tout le monde. Donc, j'invite les jeunes à pouvoir œuvrer, à pouvoir intégrer la Légion de Marie pour mieux le connaître. Parce qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je dirais que c'est grâce à la Légion de Marie. Ça, vraiment, je peux le témoigner où que je suis. Vraiment. Depuis aussi que j'ai connu la Légion de Marie, j'ai une autre vie. J'ai adopté une autre manière de vivre. Donc, grâce à la Légion de Marie. C'est pourquoi, bon, je me donnerai aussi tout. Je donnerai tout aussi pour la Légion de Marie. Voilà. Donc, j'appelle les jeunes à pouvoir intégrer ce grand mouvement, cette grande école, pour pouvoir vraiment cheminer sur les pas du Christ, ces pas de sainteté. Bon, il n'y a pas de collaboration en tant que telle. Nous, la manière dont on le fait, je dirais que c'est peut-être une manière unique. On le fait et puis on vient pour rendre compte. On rend compte, on fait un rapport disant qu'on a eu à faire telle activité, comme par exemple aller visiter les malades. Si je prends peut-être le cas de l'hôpital, on est parti à l'hôpital peut-être Fann. Une fois arrivé à la porte, on a prié. Après avoir prié, on est entré, on a vu le chef de service, c'était M. Tel, il nous a accueillis poliment, tout ça là. Il y a tout ce compte-rendu là qui enseigne à l'autre qui ne sait pas peut-être comment faire une visite, de pouvoir oser aussi faire cette visite. Donc, c'est différent. Je prends un cas, il y avait, avant le Covid, on nous a même demandé de donner le nombre de personnes qu'on visite dans les hôpitaux. C'était la pastorale des malades qui nous avait même demandé ça. Donc, on a pu quand même donner avec ça,
avec les rapports que nous faisons, ça nous permet de faire cela. Nous, on le fait aussi de manière désintéressée. Donc, c'est quoi? C'est pouvoir peut-être soulager ceux qui, à travers la maladie, peut-être se disent que bon, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, ça nous permet de pouvoir les réconforter et en quelque sorte s'unir à eux et prier pour leur rétablissement. Donc c'est différent de la pastorale des malades. C'est un apostolat, comme on dit, que nous aimons faire. Voilà, donc c'est un concert marial pour marquer aussi les 70 ans d'existence de la Légion de Marie au Sénégal et 100 ans dans le monde. Donc le 21 septembre 2021, la Légion de Marie a eu 100 ans dans le monde. Et le 10 juin passé, 2022, la Légion de Marie a eu 70 ans au Sénégal. Et pour marquer cette activité, ce jubilé-là, on s'est dit que bon, pourquoi pas aussi associer le chant choral dans ce jubilé. C'est ce qui nous a poussé à pouvoir organiser ce concert le 9 juillet 2022 à Sorano à partir de 17h. Donc où on invite aussi d'autres chorales à se joindre à nous, à pouvoir chanter, magnifier, louer et glorifier la Sainte Vierge Marie à travers le chant choral. Voilà, donc d'abord comme invité, les chorales qu'on a invitées, il y a la chorale Julien Aymar de Saint-Joseph, il y a la chorale Notre-Dame des Anges de Ouakam, il y a la chorale de Saint-Jean Bosco, Don Bosco, il y a le chœur diocésain, il y a également la chorale grégorienne des martyrs de l'Ouganda, il y a la coordination des chorales de MIPA, Parcelles Assainies, et il y a la chorale légionnaire. En plus de ces chorales, on a d'autres chantres qu'on a invités comme Abbé Vivien, Abbé Jean Laurent, Kofi, Armand Kofi, Denise, Maringone et Fulgence, donc qui seront de la partie. Donc, il y a des tickets de 5 000, des tickets de 10 000 et des tickets de 15 000. Donc, en plus de cela, puisque ça va commencer à 17h et ça va finir aux environs au plus tard à 21h, donc on a pensé à mettre sur place des bus au prix de 1 000 francs pour aller-retour, pour faciliter vraiment le déplacement. Pour tous ceux qui le voudraient, pour y aller, ils peuvent s'inscrire. Donc en achetant ton ticket, tu peux également aussi t'inscrire sur ça. T'inscrire et donner tes 1 000 francs pour qu'on puisse voir en fonction des paroisses et des nombres, qu'on puisse aussi également chercher des bus qui vont ramasser les gens. Donc en grosso modo c'est ça, et on vous invite vraiment à venir avec nous et jubiler. Venir jubiler. 70 ans, c'est pas 50 ans. C'est un jubilé de platine, donc venons et jubilons. Venez et jubiler avec vraiment les chants chorales. Je crois que les chorales nous gratifieront vraiment de bels chants de la très sainte Vierge Marie.